Vous savez les filles, aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous allez vraiment aimer. La femme. Tout ça, oui, on aime ça. Vraiment la femme. Et pour ce faire, j'ai à côté de moi Sarah Griby, une spécialiste pour mettre toutes les femmes tellement belles. Alors, je sais qu'en tant que femme, on est très belles de nature, mais malheureusement, les filles, on est très complexées. Pour les femmes qui viennent te voir à ton showroom, qu'est-ce qu'elles te disent par rapport à leur complexe en tant que femme? Mais effectivement, tu as raison. Pour moi, toutes les femmes sont belles. Oui. Mais malheureusement, les femmes ne se voient pas telles quelles. Donc, les complexes que je découvre souvent, là, qui reviennent souvent, c'est j'aime pas mon ventre. Allô, mon bébé. Toi, t'as eu un bébé, moi non. Mais j'assume mes rondeurs. Ça va être la fille qui va dire j'ai pas de seins, l'autre qui va dire j'ai trop de seins. Ouais, pas. Donc non, c'est ça, c'est vraiment des complexes qui me font mal, hein. Souvent ça m'attriste beaucoup même parce que, tu sais, je me souviens d'un cas où j'habille une femme avec une très belle robe, c'est une femme extra small, très bien faite, son mari est là, il n'en peut plus, là il la regarde avec des yeux, et la seule chose qu'elle arrivait à dire c'est de me regarder puis de dire regarde, regarde j'ai du ventre. La poignée d'amour. J'ai du ventre et je suis grosse. Je lui dis, mais si toi tu es grosse, moi je suis obèse. Et elle me dit, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai dit, mais c'est dommage. Tu vois, ton homme, il est là, il est en train de te regarder, il n'en pouvait plus là. Mais toi, la seule chose que tu as vue, c'est ton gras de ventre supposé. C'est comme si les femmes qui se regardent devant le miroir, c'est comme vraiment un miroir qui est déformé. Hein? C'est fini la légende miroir, mémoire, dis-moi qui est la plus belle. Parce que nous, on se répond nous-mêmes puis on se dit ah non, mais là, c'est certainement pas moi, c'est ma voisine. Tu sais? Oui, la plupart du temps, les femmes se comparent. Et il faut pas trop. Il faut pas parce que de toute façon, nos morphologies sont différentes, notre ossature est différente. Ce qui peut m'aller à moi ne peut pas forcément t'aller à toi. Et puis c'est bien aussi. C'est ce qui fait la beauté de la femme aussi. Il n'y a pas un type qui est mieux que l'autre en fait, ou un body qui est mieux que l'autre. C'est comment tu vas habiller ce body. On n'a qu'une vie, et moi je dis toujours à mes femmes, et à mes hommes aussi, parce que maintenant je fais la location de tuxedo, mais je leur dis toujours, profitez, on n'a qu'une vie, on n'a qu'un moment, et je crois qu'il faut s'aimer tel qu'on est. Mais Sarah, quand les gens viennent te voir, femme ou homme, parce que je comprends, mais parlons de la femme, et qu'elles te disent, écoute, moi personnellement, j'ai un petit complexe à cause de mes bras. À ce moment-là, toi, tu prends le temps avec les personnes? Oui. Comment tu fais? Eh bien, c'est ça, en fait, c'est que je prends le temps avec elles d'abord d'analyser les complexes, d'analyser vraiment qui elles sont, de regarder leur personnalité. Un vêtement dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu veux dire ce jour-là? Donc, c'est ça que je propose en plus, c'est vraiment la consultation en images. Et c'est pour ça que j'ai aussi des politiciennes, j'ai des actrices et d'autres personnes qui viennent me voir pour ça. C'est que je prends le temps d'analyser non seulement ta personnalité, mais les complexes. Parce que celle qui dit qu'elle n'a pas de complexe est simplement une menteuse. Oui, c'est ça! Elle l'a dit ici, Elles ont toutes. Et c'est là que tu te rends compte que finalement, tu parlais tout à l'heure du miroir déformant et c'est drôle parce que c'est ce que je leur dis. Vous vous regardez avec une loupe et vous regardez toujours ce qui n'est pas beau en vous au lieu de regarder ce que vous avez de beau. Et c'est ça en fait qui fait aussi la force de Louis Robe, c'est qu'il y a cette passion que j'ai pour les femmes, pour le corps féminin, mais aussi cette passion que j'ai pour tout simplement la femme en général. Parce que je trouve qu'on est trop pressurisé dans nos sociétés. On est pressurisé que ce soit pour être la femme parfaite, la mère parfaite, la femme active, la superwoman. Give us a break. J'ai envie de dire à un moment, c'est ça aussi. Puis, avec toutes les femmes que tu rencontres, bien sûr, tu rencontres une diversité de femmes, que ce soit au niveau de la physionomie, mais de la diversité comme telle. Comme on va dire les femmes noires. Les femmes noires, beaucoup de hanches, beaucoup de fesses. Quoique maintenant, il y a des gens aux États-Unis, on ne dira pas trop qui, les artistes essaient de se prendre le végétariat des grosses hanches. Tu vas voir d'autres personnes, d'autres statures, les Asiatiques, des fois un peu plus petites, plus menues. Donc toi, avec cette expérience-là, tu as réussi quand même à développer cette expertise-là. Comment est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est vraiment par essai et erreur ou tu as été étudié dans les grandes écoles ou comment tu as appris? Alors, moi je ne suis pas styliste de formation, mais vraiment par passion.
Donc moi, une femme, bon, je suis aux hommes, là. Je suis aux hommes, mais j'adore le corps de la femme. Parce que pour moi, c'est important aussi de pouvoir... en fait, moi, actuellement, je joue à la poupée. Alors mes poupées, c'est mes femmes. Donc moi, mais c'est vraiment ça, tu vois, à l'âge de 38 ans, je joue à la poupée avec mes femmes. Donc j'ai des poupées noires avec des formes, puis il peut y avoir aussi des noirs qui n'ont pas de forme. Tout à fait. Parce que parfois on a dans le préjugé, tu sais, comme tout. Mais j'ai des femmes rondes, petites, grandes. Donc moi, je joue à la poupée à chaque fois. À chaque fois, j'ai une nouvelle poupée, puis il faut que je lui trouve qu'est-ce qui lui fait. Donc, si tu veux, moi, je suis pas là avec forme A, forme poire, forme whatever. Je suis là pour dire, ça va au-delà d'abord de la morphologie, parce qu'encore une fois, c'est une personnalité. Je pourrais être de la même hauteur et du même poids que toi, mais je pourrais peut-être pas porter les mêmes choses que toi, parce que peut-être que tu vas être plus extraverti, plus assumé. Moi, je ne serais peut-être pas du tout. Donc, c'est même plus une question de morphologie, c'est tout l'ensemble qui va... Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force de Lou une robe, parce que ce n'est pas que le vêtement. D'abord, je voulais montrer que la mode, c'était pas juste une grande fille, filiforme, etc. C'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Et puis les valeurs aussi qu'on a ajoutées, c'est des valeurs auxquelles je crois, que ce soit l'écologie, l'économie, montrer aussi qu'on n'est pas obligé de dépenser des milliers et des cents pour arriver à être super belle finalement. Donc c'est tout ça que j'essaye de montrer dans Lou une robe, et c'est ce qui fait aujourd'hui que ça marche comme ça marche. Je vais peut-être l'expliquer parce qu'on n'a pas expliqué le concept justement qui est très avant-gardiste. Mais le concept, c'est qu'il y a 3 ans en fait, j'ai lancé la location de robes de soirée, donc que ce soit des gowns, des robes cocktails, pour toutes sortes d'événements. Et puis en fait, on fait ça de la taille 0 au 20. Donc ça, c'était important pour moi, étant moi-même une ancienne taille 18. Donc c'était important pour moi d'aller chercher, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'assume un peu plus, même beaucoup plus en réalité. Mais c'est ce qui fait aussi la force de mon concept. Je comprends les femmes pour avoir même moi passer par ces moments de doute concernant mon corps, etc. Donc, mais quand tu me dis, bon, tu habilles toutes sortes de femmes, des actrices, des politiciennes et tout ça, ou des femmes d'affaires aussi. Oui, beaucoup. Bon, quel type tu donnes à quel genre? Est-ce que tu vas nécessairement avec le métier? Est-ce que tu vas, je sais pas moi, admettons une politicienne, qu'est-ce qu'elle peut porter? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas porter, par exemple? Il y a des couleurs que tu peux pas... Tu sais, si je mets une politicienne en rouge, ça va peut-être être un peu trop agressif. Donc il faut aller chercher... Même pour le Parti libéral? Ça dépend, la touche de ça. Mais il faut aller avec toujours, c'est quoi le je te dirais, le message qu'elle veut donner. Tu peux pas arriver, parler d'un discours X ou Y, puis arriver avec la mauvaise robe, parce que la couleur va jouer contre ton discours, par exemple. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut faire attention. Je leur pose toujours des questions, puis elles sont comme, que ce soit des policiers, mais même une femme qui vient juste pour un mariage, qui arrive et puis qui me dit, mais je suis invitée à un mariage, puis il me faut quelque chose. Je lui dis, c'est quoi la couleur des demoiselles d'honneur? Pour pas la mettre dans... C'est mon rôle de te poser. Elles sont comme, j'y avais pas pensé. Je dis, mais c'est mon rôle. C'est ce qui fait que, tu vois, donc j'analyse d'abord la situation. Pour chaque femme, il y a des choses différentes. As-tu déjà eu des femmes qui viennent te voir et puis elles te disent, je me sens pas sexy, je suis trop vieille pour être sexy? La question! Parce que c'est important, parce qu'à un moment donné, on arrive à un certain âge, on ne sait plus si on peut continuer ou pas à s'habiller comme on le faisait quand on avait 20 ans. C'est une bonne question. C'est une très très bonne question, sachant qu'en plus, là on parle d'âge, mais tu vas avoir même des filles qui ne s'assumeront pas même à 25 ans et qui ne veulent pas être trop sexy anyway. Donc pour moi, je pense que... Bon, là, c'est entre nous. Mais je crois qu'on peut être sexy toute une vie, en fait. Tu sais, je crois pas que ça s'arrête par rapport à un âge. Je crois que ça s'arrête quand on n'a plus envie de l'être, tout simplement. Si on a décidé d'être plutôt en pantalon et d'être en jogging, why not, là? Mais c'est pas l'âge qui va faire que tu es ou pas sexy. Tu peux être sexy à 50 ou même à 80 ans. Tout dépend de la grâce que tu donnes dans ta façon de marcher, dans ta façon de communiquer avec les autres, le charme,
être sexy, c'est pas juste montrer un grand décolleté et penser qu'on est sexy. Non, Et que donc si t'as 80 ans et que tu montres plus le décolleté, bah t'es pas sexy. Non, c'est pas vrai. Non. Je pense que tu peux être sexy dans ta façon de te tenir. Tu vois, je vois une femme comme Monica Bellucci, à 80 ans, elle pourrait encore être sexy, cette femme-là. Puis on est toutes des Monica Bellucci, on peut être toutes des stars de notre propre vie. Oui, Alors, mais en même temps, comment être sexy et ne pas tomber dans la vulgarité? Aussi. Oui, C'est bien ça la sûr. question, parce que bon, oui, tu sais, avoir, je sais pas moi, 70 ans, puis porter une petite jupe Rolanoun, Oui. pas sûr. regarde une femme comme Tina Turner. Oui, Tina Turner, c'est bon Tina exemple. Turner, là, Oui. elle met des belles petites jupes Courtes, encore. Et ouais. Mais c'est parce que Tina, elle s'assume. Il y a Ouais. quelque Moi, chose je qui pense que dresse c'est ça ça. au-delà du vêtement. Puis quand elle rentre dans la pièce, elle est rendue quoi, à 80 ans? Elle vient de se remarier. Elle vient de se bonhomme, là. Elle lâche pas. Elle lâche pas. Mais je pense que c'est toute une question de personnalité, encore une fois. Si tu l'assumes, c'est ça être sexy. Finalement, être sexy, c'est assumer qui on est. Si tu es quelqu'un qui va mettre un... Tu sais, je fais toutes sortes de femmes, on parlait tout à l'heure d'ethnie. J'ai des femmes qui vont porter le foulard et puis qui vont être couvertes. Et elles vont mettre des belles robes, mais tout le reste est couvert. C'est-à-dire que c'est des robes qui... Normalement, je les mettrais à quelqu'un d'autre, elles sont échancrées, etc. Elles mettent des t-shirts en dessous, mais pour moi, c'est sexy. Elle garde sa féminité. No matter what, en fait. Donc c'est, moi je te dirais que c'est d'abord une attitude. Hein. Être sexy, c'est d'abord c'est dans l'attitude.